Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Marie Guillois. Bonjour Carole. Alors j'aimerais bien que vous vous présentiez, que vous nous racontiez cette belle aventure d'Étoilés solidaires, comment ça a commencé et pourquoi. Allez-y. Je suis Marie Guillois, fondatrice d'Étoilés solidaires. Étoilés solidaires a été créé en octobre 2018 pour lutter contre l'isolement social de nos personnes âgées isolées et de contribuer à changer le regard de la société sur le vieillissement. On agit, si je puis dire, à travers des événements gastronomiques et solidaires, co-animés par des grands chefs pour des aînés isolés issus de dispositifs sociaux ou publics de la ville de Paris. Est-ce que vous imaginez, parce que je vais vous dire ça comme ça pour vous provoquer un petit peu, c'est quand même gonflé d'aller chercher des chefs étoilés qui ont sans doute beaucoup d'autres choses à faire, puis qu'on imagine souvent un petit peu autoritaire, un petit peu guerrier, avec des cuistots qui répondent au quart de tour « oui, chef ». Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? Pourquoi êtes-vous parti dans cette direction ? Alors tout d'abord, j'ai réalisé différentes expériences professionnelles dans le secteur du grand âge et un jour j'ai eu une expérience dans une mutuelle où on m'a demandé de créer un projet qui réunirait des adhérents seniors de cette mutuelle et j'ai eu l'idée de rassembler ces personnes autour d'un atelier culinaire co-animé par un chef étoilé. Et donc, ça a été une belle expérience, une première réussite, si je puis dire. Et à la suite, j'ai décidé de regrouper un petit collectif de personnes qui seraient intéressées pour justement faire évoluer Étoilés solidaires. Et à la suite, on a créé cette association, donc Étoilés solidaires. C'était en quelle année ? Étoilés solidaires a été créé en octobre 2018, plus précisément le 24 octobre. Alors, c'est tout récent, octobre 2018, en plus avec le Covid, le confinement qui a peut-être été un frein, je ne sais pas, vous allez nous expliquer ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà gravi des montagnes. Racontez-nous ce que vous faites, et parce que je vous vois sur les réseaux sociaux et je vois qu'il ne se passe quasiment pas un jour sans que vous communiquiez. Alors, racontez-nous. Alors, Étoilés solidaires, oui, est allé très vite. Je dirais, on a beaucoup travaillé pour arriver à un tel résultat, si je peux dire. Le plus important pour nous a été de faire adhérer le maximum de personnes à notre cause solidaire, c'est-à-dire des chefs, mais aussi des pâtissiers, des fondateurs de start-up, des communicants, toute une mobilisation d'acteurs variés qui étaient intéressés pour justement rejoindre nos événements et construire avec nous nos différents concepts. Nos différents concepts sont donc la table de nos aînés. C'est un chef qui accueille dans son restaurant un groupe de personnes âgées et leur offre un repas complet grâce à la mobilisation de producteurs, de fournisseurs. Il y a aussi donc les éditions Chef d'un jour. Ce sont des aînés qui réalisent un menu surprise avec un collectif de grands chefs sur le plateau de Top Chef par exemple. L'action solidaire et gastronomique qui s'adresse à tous les restaurants. Et puis aussi, les chefs livrent nos aînés. Ce sont des chefs qui réalisent des box de menus surprises dans leur restaurant et les livrent, ou plutôt nous, on va les récupérer à des personnes âgées isolées. Alors nous, ce qu'on aime bien dans Les Audacieuses, c'est les belles histoires et je pense, je la vois se dessiner cette histoire. Et on aime bien aussi que ces histoires soient inspirantes. Alors, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Marie, nous redonner un petit peu les cases par lesquelles vous êtes passée ? Parce que vous, si j'ai bien compris, vous étiez salariée. Donc, un jour, vous êtes inventée start-upeuse ? Alors, tout d'abord, oui, j'ai été salariée pendant quelques nombreuses années. Mais j'étais insatisfaite. Vraiment, je trouvais que mon activité manquait de sens. Et puis j'avais vraiment aussi envie de m'inventer, de me réinventer et de fonder ma propre association qui corresponde à mes valeurs les plus profondes en fait, c'est vraiment ça. Et donc j'avais vraiment aussi envie de créer une association pour les personnes âgées, mais celles que l'on n'oublie pas, celles qu'on oublie, c'est-à-dire les personnes âgées issues du domicile, qui ne font pas de bruit, qui sont dans l'ombre et qui sont en rupture de lien social.
Et ce sont ces personnes âgées qui font partie aujourd'hui d'Étoilés Solidaires. Ce sont les bénéficiaires prioritaires, puisque nos actions leur permettent de rompre tout simplement leur solitude du quotidien. Alors on va revenir sur ces bénéficiaires, mais continuons votre histoire. Pas à pas, comment vous y êtes-vous pris ? Donc, je sors de mes différentes expériences professionnelles et puis j'ai cette première expérience avec cette mutuelle, puis après une autre expérience. Et je me dis, vraiment avec tout le réseau que j'ai pu construire pour cet atelier culinaire pour les aînés de cette mutuelle, pourquoi pas pousser un peu le bouchon ? Et donc, du coup, j'ai rassemblé un petit collectif de personnes qui étaient intéressées pour justement mettre en lumière et mettre en avant les différents projets d'Étoilés Solidaires. Et donc on s'est rencontrés, on a commencé à échanger, à réfléchir ce qui était possible, irréalisable, etc. Puis aussi en parlant avec les acteurs publics, associatifs et autres, à vraiment vérifier toutes les idées en fait, pour que vraiment ça corresponde au plus près des besoins des personnes âgées. Puis lors de mes études, j'avais beaucoup interviewé de personnes âgées lors de mes études de master, donc ça m'avait vraiment permis de préparer le terrain. C'est un master qui était spécialisé, enfin qui était en direction des personnes âgées ? Non, c'était un master innovation sociale, mais à l'époque, effectivement, j'avais choisi de réaliser mon mémoire sur les personnes âgées, le vieillissement actif. Et pour quelle raison ? Très tôt, en fait, j'ai toujours été très proche des personnes âgées. Je me souviens, quand j'étais petite, ma maman m'emmenait dans une maison de retraite rencontrer un centenaire. Et puis, je me souviens aussi d'un monsieur âgé qui était voisin, qui avait presque 90 ans, qui faisait collection des timbres. Et j'étais très contente de participer à cette passion. Et donc, pour moi, les personnes âgées étaient considérées comme des puits de savoir, des puits de science. Et j'avais beaucoup de plaisir, moi qui n'avais plus de grands-parents, qui ai à peine connu mes grands-parents, de connaître des personnes âgées qui étaient profondément affectueuses, enthousiastes, et puis qui avaient vraiment ce rôle de transmission. Alors aujourd'hui, on va toujours garder ce fil rouge des différentes étapes. L'univers dont vous parlez, c'est Paris, ça se passe à Paris, votre Exactement. enfance ? D'accord, parce que votre action aujourd'hui, il y a peut-être certaines ambitions, vous allez peut-être nous le dire, mais ça se passe sur Paris, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, je résume. Vous avez déjà une première approche grâce à une activité professionnelle, et puis vous avez envie de créer votre propre structure. Vous réunissez un collectif, peut-être d'anciens professionnels et peut-être d'amis, enfin en tout cas des gens qui s'inscrivent totalement dans ce sillage-là. Et alors, c'est quoi votre première opération ? Comment vous avez des connexions avec ces grands chefs ? Comment ça se passe ? Alors, les personnes effectivement que j'ai rencontrées pour créer cette première équipe Étoilés Solidaires, ça a été des personnes que j'ai rencontrées dans un espace de coworking qui s'appelle le Remix Coworking. Et donc, c'est avec ces différentes personnes, 6 personnes exactement, que j'ai commencé à bâtir Étoilés Solidaires. La première action d'Étoilés Solidaires a été la grande première d'Étoilés Solidaires. C'était 30 personnes âgées isolées qui ont créé un menu surprise avec un collectif de grands chefs. Et pour toucher tous les chefs, il n'y a pas de mystère, il faut aller sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut collectionner des événements gastronomiques et pourquoi pas se présenter l'action en quelques mots ou les contacter directement sur Instagram. Et petit à petit, notre association a fait son chemin comme ça. D'accord, donc aujourd'hui on peut dire que vous êtes connu de la plupart des chefs en France ? En France, je ne sais pas, mais en tout cas, à Paris, oui, petit à petit. Il faut savoir qu'on a presque 120 chefs parisiens, donc des chefs pâtissiers, cuisiniers, qui ont participé à l'ensemble de nos actions en presque 24 mois. Alors, c'est combien d'actions en presque 24 mois ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est assez pharaonique ou faramineux, comme on voudra. Alors, les actions, il y a eu donc les éditions Chef d'un jour, où on en a eu seulement 2 à cause du confinement. Il y a eu aussi donc, les tables de nos aînés, où on a eu à peu près 6. Et puis, on a eu d'importantes opérations menées durant le confinement, donc des opérations qui ont rassemblé beaucoup de chefs, des opérations qui s'appelaient Bonheur étoilé, Pâques étoilé. Et donc, c'est ce qui nous a permis petit à petit à mobiliser le plus possible de personnes.
Vous avez été étonné de cette mobilisation pendant le confinement ? Oui, vraiment. Très étonnée, extrêmement touchée de manière positive par cet élan de solidarité, alors qu'avant on avait du mal parfois à contacter les chefs. Je dirais que nous, le Covid, nous a beaucoup aidés de manière positive. J'ai très bien vu qu'effectivement, après ce Covid, on a eu plus de chefs, ouais, qui nous ont proposé leur aide, leur soutien. Et aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment les chefs qui font avancer la cause des toilettes solidaires. C'est vraiment les chefs avant tout qui portent cet espoir en fait de redonner la place aux personnes âgées dans notre société. Alors, ô combien ils ont raison. Donc, j'ai bien entendu qu'on était sur une activité ou une action actuellement plutôt parisienne. Est-ce que ça vous a donné de nouvelles envies, un nouvel élan ? Est-ce que vous avez envie de pousser les limites parisiennes ? Alors, pour le moment, notre action reste à Paris. Mais pourquoi pas dans les prochaines années ? Pourquoi pas effectivement couvrir toute la France ? Il faut savoir que la majorité de notre équipe compte pour la plupart donc, des bénévoles. Donc notre développement sera aussi en fonction de notre développement en interne. Alors, comment vous fonctionnez ? Vous avez des moyens ? Vous bénéficiez d'aide ? Comment même vous rémunérez là, les uns les autres en fonction de votre investissement ? Alors, notre association compte aujourd'hui 34 membres. Je reste la seule salariée. Voilà. Et on a différents moyens financiers, donc des fondations qui participent. Et puis parfois, on a des partenariats avec des entreprises. Voilà, on a vraiment différents dispositifs pour nous aider à subvenir à nos besoins. Mais c'est jamais assez parce qu'il faut développer toujours plus nos actions, nos frais de fonctionnement, etc. Donc vraiment, on souhaite que toujours plus de partenaires rejoignent notre cause. Est-ce que vous êtes parfois aidé, par exemple, par, je ne sais pas, la collective du sucre ou des acteurs de l'agroalimentaire, par exemple ? Alors non, pas encore, non. Il n'y a pas d'acteur agroalimentaire qui soutient notre démarche, mais j'ai déjà essayé de les approcher à plusieurs reprises, mais malheureusement, je n'ai pas eu encore de retour, donc peut-être qu'à travers voilà. Ça viendra, mais ça me semble avoir tellement de sens. Donc pourquoi pas ? En tout cas, c'est une piste qu'on ébauche ensemble et qui pourra peut-être être fructueuse. Donc, actuellement, Paris, vous l'avez dit, quand même un gros collectif. Vous me parlez d'une 30aine de personnes. 34. Alors, vous êtes une audacieuse. Alors, c'est non seulement la raison pour laquelle vous êtes ici, mais tout ce que vous me dites depuis le début ne fait que le confirmer. Vous pensiez un jour être à la tête d'une telle association ? Alors non, j'ai toujours souhaité quand même réaliser ma propre activité, mais je ne pensais pas qu'Eto et Solidaire irait plus vite. Aujourd'hui, évidemment, j'avance pas seule. Il y a une équipe vraiment, on est tous ensemble et tous ensemble, on mène ces projets qui nous animent au quotidien. Vraiment, on est une très belle équipe grâce aussi à notre DRH qui fait vraiment un boulot remarquable au quotidien pour recenser les bénévoles qui ont envie justement de rejoindre notre aventure, parce que c'est pas simple, on a beaucoup de demandes, mais il faut aussi que voilà, les candidatures correspondent aux besoins de notre association. Bien sûr, c'est une vraie entreprise, donc avec des personnes qui sont bien là où elles doivent être, on est bien d'accord. Exactement, en fait, notre configuration, c'est un peu comme une start-up, c'est-à-dire qu'on a une configuration avec différents pôles, un pôle d'action solidaire, un pôle communication éditoriale, marketing digital et ainsi de suite, mais on n'est pas une start-up. Et donc, du coup, il y a un roulement, en fait, en fonction des rythmes de chacun. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de multiplier, entre guillemets, les personnes pour que les missions puissent se réaliser. Alors pour les fédérer, ces personnes, si elles ne sont pas proactives toutes en même temps, justement pour se suppléer et se redonner un petit peu de souffle, comment vous faites pour créer le lien ? C'est de la communication en permanence ? Ce sont des rassemblements ? C'est quoi votre levier ? Alors tout d'abord, on a des responsables par pôle qui sont chargés des différentes personnes de leur pôle. On a donc les podcasts tous les lundis, c'est-à-dire qu'on a notre chargé de communication interne qui m'interviewe en relevant toutes nos dernières actualités, ce qui permet à tous les membres de notre association d'être au courant des dernières actualités de la semaine passée
et à venir. Et puis aussi, on a nos réunions mensuelles où on réunit toute notre équipe, tous les pôles. Et puis aussi, vraiment, on a vraiment un espace de bureau qui nous a été offert par un groupe de bureaux qui a lancé un concours durant le Covid. D'accord. Et donc, ça a été Étoile Solidaire, l'heureuse gagnante, si je puis dire. Et donc, ces locaux nous permettent aussi de nous retrouver et puis de retrouver aussi, de se retrouver par pôle. Alors parlons maintenant des bénéficiaires. Comment sont-ils recrutés? Qui vous aide à ce recrutement? Puis après, vous me parlerez de la façon dont ils accueillent cette belle initiative. Alors les bénéficiaires d'Étoile Solidaire sont des personnes âgées qui sont recensées par les acteurs publics ou associatifs de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le Centre d'action sociale de la ville de Paris, les Petits Frères des Pauvres, Paris en compagnie, le Secours populaire et ainsi de suite. Et ce sont les acteurs associatifs ou publics qui recensent eux-mêmes en fait les personnes âgées. Donc nous, on n'a pas besoin de faire de recensement. C'est-à-dire que lorsqu'on a des événements précis, on leur communique la date et ils nous transmettent une liste de personnes qui sera présente lors de nos événements. Donc ces personnes sont présentes, on leur a expliqué, donc les interlocuteurs dont vous parlez leur ont expliqué de quoi il en retournait. Donc quand vous les rencontrez, parce que j'imagine que vous y êtes physiquement sur Bien ces sûr, événements. Tous les événements. Vous êtes sur tous les événements, sans doute avec une délégation des 30 dont vous m'avez parlé. Comment ça se passe, le contact, et comment reçoivent-ils cette initiative ? Alors, je vais parler en temps normal et en temps de Covid, puisque ce sont deux choses totalement différentes. Alors, en temps normal, lors des éditions Chef d'un jour et la table de nos aînés, les aînés sont vraiment émerveillés par nos actions, parce qu'ils voient des grands chefs, ils voient vraiment la beauté des plats, élaborés avec soin et bienveillance. Et puis aussi, toute la bienveillance de toute notre équipe, où on est là vraiment pour eux, pour elles en fait, tout au long des journées de nos événements. Ça veut dire que vous déjeunez avec ces personnes, vous asseyez à leur côté, vous parlez, vous restez combien de temps? Comment ça se passe? Alors, lors d'une table de nos aînés, très concrètement, donc il y a des personnes âgées qui sont invitées autour d'une table et quelques membres de notre équipe sont à côté d'elles pour échanger, discuter, et le chef vient transmettre un petit mot d'accueil chaleureux au tout début du repas. Donc ça doit être, j'imagine que ces personnes doivent être étonnées que même le chef se déplace. Ça leur coûte au chef de se déplacer, parce que c'est du temps. On sait que ces gens ils sont souvent occupés. Et puis au moment où on mange, c'est le moment où en général ils sont en cuisine ou pas loin. Alors on prépare le chef avant quand même. On lui dit qu'on aimerait bien sa présence quelques minutes. Et généralement, tous les chefs viennent transmettre un petit mot chaleureux aux personnes âgées, puisque le chef accueille et invite les personnes âgées chez lui. Donc, il vient très naturellement leur transmettre un petit mot. J'imagine que vous et le chef a à cœur de proposer une jolie assiette, un joli plat. Est-ce que c'est remarqué et apprécié par les personnes qui en bénéficient ? Alors oui, bien sûr. Après une opération solidaire comme la table de nos aînés, on reçoit des petits mots de nos aînés pour nous transmettre leur joie, leur remerciement à l'occasion d'une initiative qui les a beaucoup touchés. C'est quoi votre plus belle audace au cours des 24 derniers mois ? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes vous-même surprise ? Alors oui, alors il y a une idée qui me vient en tête comme ça, celle du spot TV. On a réalisé en fait un spot TV en moins d'un an après la création d'Étoile Solidaire. Et ce spot TV a été diffusé sur M6, Paris Première et France Télévisions. On n'avait pas de comédiens professionnels, on n'avait que des aînés qui faisaient partie de dispositifs sociaux. Donc vraiment, c'était vraiment un pari fou, des personnes âgées qui ne sont pas du tout comédiens. Et puis aussi avec une équipe technique qui avait une expérience du métier, je dirais pas de très très nombreuses années. Donc ça a été vraiment un pari fou relevé. Ouais, bravo en tout cas. Merci. Oui, moi je reviens sur ces associations et la mairie de Paris quand vous êtes allé les voir. D'abord, est-ce que vous avez eu un rendez-vous facilement ? Et comment ont-elles accueilli cette proposition ? Est-ce qu'il y avait un petit peu de réserve ou de mise en garde, voire même de suspicion ?
Alors oui, en effet, avec le Centre d'action sociale de la ville de Paris, ça s'est très bien passé dès la première fois. Vraiment, j'ai été agréablement surprise du premier contact qui s'est très bien passé. Et puis après, il y a eu un rythme qui a été mis en place. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire bénéficier les personnes âgées issues du Centre d'action sociale de la ville de Paris, puisque lorsque j'étais étudiante, j'avais réalisé pendant plusieurs années de suite un job d'été spécial étudiante et donc j'étais auxiliaire de vie pour les personnes âgées bénéficiaires du CASVP et donc pour moi c'était un peu une façon d'être reconnaissante par rapport à ces jobs d'été qui ont vraiment changé ma vie professionnelle si je peux dire et m'ont amené aujourd'hui à la création d'Étoiles solidaires. Et puis les petits frères des pauvres, oui, ça s'est bien passé. Le Paris en compagnie aussi. Ça nous a permis aussi d'ajuster à chaque fois nos nouvelles idées de projets, de vraiment à chaque fois qu'on a une nouvelle idée de projet, on en parle, on discerne, on voit si c'est réalisable. On n'envoie pas, si je peux dire, un projet comme ça. Bien sûr. On voit les plus, les moins, etc. Puis ils ont une vraie connaissance du terrain. Donc j'imagine que ça peut être aussi pour vous extrêmement éclairant avant de vous lancer. Exactement. Vous avez parlé de Top Chef tout à l'heure, on peut en dire un mot parce que ça me semble assez audacieux ça aussi. Alors effectivement, on a lancé une édition sur le plateau de Top Chef. La production nous a beaucoup aidé à mettre en place cette édition. Donc on a rassemblé différents chefs, pas issus de Top Chef, pour créer un menu surprise sur le plateau de Top Chef. Donc cette édition, elle restera vraiment un excellent souvenir puisque les aînés sur le plateau de Top Chef, ils regardaient très souvent cette émission. Et pour eux, ça a été vraiment un souvenir très marquant. Pour nous aussi, pour les chefs aussi. Cette histoire est très belle. On sent beaucoup d'énergie, de votre part. Et puis, autour de vous, vous projetez parfois, vous dites dans 1 an ou 2, voilà où je dois être. On est une association. Donc une association, on dépend en fait des fondations, de différents partenariats, etc. Donc il nous est très difficile à l'heure actuelle et avec les conditions sanitaires d'avoir un business plan classique, si je puis dire, comme une start-up. Nous, on est obligés d'avancer pas à pas en fait. Et c'est ce qu'on fait au quotidien depuis le début et ça se passe très bien. Alors oui, bien sûr qu'on a différents projets comme la sortie d'un nouveau concept qui s'appellera Inviter un aîné à dîner ou encore une série en cours de réalisation. Donc oui, on aura toujours des projets, mais voilà, on avance pas à pas en restant fidèle à nos objectifs. Que pense votre entourage de cette action, vos proches? Comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous avez évoqué l'idée de sortir d'un système très classique? Alors tout d'abord, j'ai toujours été très atypique dans mon enfance, aussi dans mon parcours professionnel, puisqu'il faut savoir à la base, j'ai un parcours professionnel extrêmement atypique. Donc je suis passée d'un BEP sanitaire et social, puis après un bac professionnel dans le social, enfin un BTS, une licence et un master sous forme de cours du jour et de cours du soir. Moi, l'école, ça a toujours été vraiment été un ennui total, très très contraignant. Ça a été des années où je me suis ennuyée. Et à partir du moment où j'ai été vraiment dans l'environnement professionnel, là vraiment, j'ai vraiment été extrêmement passionnée par toutes les personnes que je rencontrais. Et puis petit à petit, je voyais bien que le milieu professionnel classique, si je puis dire, n'était pas fait pour moi, beaucoup trop conventionnel, beaucoup de normes, beaucoup de process, etc. J'avais juste envie de m'inventer. Alors bien sûr que mes proches au début se disaient « Oh là là, encore une nouvelle idée !» Et puis petit à petit, ils ont vu qu'effectivement, Étoiles solidaires tenait la route. Au début, on n'en parlait pas tellement. Et puis petit à petit, effectivement, Étoiles solidaires est devenu le sujet d'attraction. Et maintenant, c'est alors, quelles sont les différentes nouvelles ? C'est beau l'audace, je dirais. L'audace fait envie quand elle se transforme en chose aussi positive. C'est quand même ça le message en creux que vous portez. Oui, alors je dirais que l'audace, en fait, il faut toujours croire en soi-même, pas forcément écouter les autres quand ils trouvent que notre idée n'est pas forcément la bonne.
toujours s'écouter en fait, vraiment, et puis continuer quand même en gardant toujours évidemment la tête haute et en ayant notre cause en plein phare dans notre tête. Mais vous concevez quand même que annoncer, je ne sais pas, à vos proches, sans les nommer, que tout à coup, vous allez faire des repas avec des chefs pour des personnes âgées plutôt isolées, ça peut sembler un petit peu étonnant. Ah oui, bien sûr, ils ont rigolé. Ça me semble pas anormal comme réaction. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est formidable ce que vous faites. C'est génial. Bravo, Merci. vraiment bravo. J'avais encore une dernière question parce que je ne lâche pas mes invités comme ça, mais je sais que c'est la toute dernière. Oui. Quel est votre prochain événement et comment peut-on vous aider ? Nos prochains événements, ce sera donc le 18 novembre prochain. Donc ça s'appellera « Les pâtissiers étoilés livrent nos aînés ». Ce seront des chefs pâtissiers parisiens qui réaliseront de leur boutique ou de leur restaurant des pâtissiers qui seront livrés ensuite aux personnes âgées isolées issues du Centre d'action sociale de la ville de Paris. En décembre prochain, on va mener une prochaine action qui s'appellera Noël étoilé, qui regroupera de nombreux chefs pâtissiers, boulangers, chocolatiers, et qui décideront de s'engager pour notre cause solidaire. Concrètement, monsieur et madame tout le monde iront acheter un produit, une pâtisserie ou autre, dans cette boutique et décideront d'acheter en plus une pâtisserie qui portera un petit sticker solidaire, si je peux dire, pour une personne âgée qu'elles ne connaissent pas. Et une fois par semaine, une petite camionnette embarquera toutes les petites gourmandises accumulées dans plein de boutiques à Paris et les livrera aux personnes âgées. Ce sera ensuite les professionnels de santé du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui les transmettra aux personnes âgées isolées. Comment peut-on aider Étoilé et Solidaire ? Parler. Pourquoi en parler ? Puisque quand on en parle, on incite des nouveaux talents à participer, soit en rejoignant notre association en tant que bénévole, soit des nouveaux chefs pâtissiers qui proposent leur aide pour co-animer différents événements, ou encore des journalistes qui entendent parler de nos actions et qui ont envie de faire rayonner, de mettre en lumière nos initiatives positives. Vous avez besoin d'argent, si j'imagine, de dons. Comment ça se passe ? Comment peut-on faire ? Évidemment, on a aussi toujours besoin de dons financiers. Il y a un petit onglet sur notre site internet pour recruter, si je peux dire, de l'argent. Donc ça aussi, effectivement, c'est un moyen aussi de nous aider financièrement. On redonne juste l'adresse de votre site, si vous voulez bien. www.etoilesolidaires.fr. Marie Guillois, merci infiniment. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour l'inspiration que vous représentez. Je suis certaine que vous allez avoir plein de nouveaux bénévoles qui vont venir frapper à votre porte. Et moi, je rêverais, et je suis sûre, sans vouloir vous mettre de pression, que vous allez le faire, que cette histoire-là, elle essaime au-delà de Paris. En tout cas, vraiment bravo à vous et bravo à toute votre équipe. Puis j'en profite pour remercier aussi les grands chefs ou les chefs, tout simplement, qui s'associent avec leur cœur à cette belle opération. Merci Carole. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.